Bonjour à toutes et à tous, c'est Naïl et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Aujourd'hui on est dans une ambiance, vous avez remarqué, avec une lumière, bon je sais les petits pointillés etc. Mais bon, il y a la lumière à côté donc ça va. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un nouveau trade, mon premier trade sur la chaîne secondaire, surtout ma deuxième vidéo sur la chaîne secondaire. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me donner énormément de force, à vous abonner, activer la cloche. C'est super important parce que cette vidéo m'a pris beaucoup de temps. Ça veut dire que sur les recherches, j'ai pris genre 3-4 heures, c'est le minimum que je puisse faire. Et sur l'apprentissage, quelques heures aussi. Alors bon, faut savoir que je suis extrêmement fatigué, pour ça que voilà, j'ai pas trop parlé. Mais aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Siren Head. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose à manger si vous voulez les gars. Et je vous laisse sur ce thread. C'est parti. Bon les gars, faut savoir que ce jeu a été créé en 2018. Je n'ai pas eu la date exacte et le mois exact parce que ça n'y était pas. Mais ce jeu a bel et bien été créé en 2018. Ce jeu me rappelle énormément de nostalgie. Suite à tout ce que j'ai regardé de Siren Head, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ce jeu a été inventé par Trevor Anderson. Qui est-ce? C'est une personne qui crée des creepypastas ou autre chose assez étrange sur internet. Que ce soit Siren Head ou autre. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que Siren Head aussi. Il peut avoir Lamphead, Feuhead, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez les feux rouges, verts et orange? Bah c'est ça. Il y en a plusieurs, de plusieurs sortes, qui sont considérés comme des creepypastas à part, parce que il y en avait qui voulaient les mettre dans la fondation SCP, mais bien éventuellement, Trevor Anderson n'était pas d'accord pour que son œuvre à lui soit mise dans la fondation SCP. Ça veut dire que il voulait garder ça pour lui complètement. Et je trouve ça complètement intelligent d'avoir gardé ça séparément. Donc la fondation SCP qui est une légende, je rappelle, Siren Head n'en fait pas totalement partie. Pour ceux qui ne savent pas qui est Siren Head, vous le verrez à la miniature. Le monteur, tu peux afficher une image de Siren Head actuellement. Et c'est une creepypasta slash, on va pas se mentir, slash personnage de fiction. Très terrifiante, l'une des meilleures creepypastas selon moi, voire la meilleure, parce que ça me rappelle énormément de nostalgie, que cette histoire est vraiment très terrifiante, on va pas se mentir. C'est une grande et mystérieuse créature humanoïde. Donc c'est un mélange entre un humain et une créature assez chelou, je vais pas vous mentir. Alors préparez-vous bien par tout ce que je vais vous dire. C'est un poteau métallique, vous avez pu le regarder, l'observer, c'est tout comme un poteau métallique d'une sirène mais vivante et assez différente, assez mystérieuse, je vais pas vous mentir, avec des sirènes. Avec des grosses dents, etc. Vous savez un peu à quoi ressemble Boog. Je pense que tout le monde connaît Siren Head, il est quand même assez connu. C'est un humanoïde grand, mince, desséché et déshydraté. Ça veut dire que c'est une créature qui est énormément flippante, énormément maigre, énormément grande surtout, qui se balade principalement dans la forêt et les champs, je tiens à le préciser. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai lu nulle part, mais je le sais par moi-même, d'après tout ce que j'ai pu observer par la vidéo des autres, par les vidéos des autres, ou alors par les jeux vidéo de Siren Head, ou alors les courts-métrages qui se baladent souvent, soit dans des forêts abandonnées, soit dans des champs complètement abandonnés également. Et c'est pour ça que j'adore l'ambiance et que en 2018 ça me rappelle énormément de souvenirs. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Il existe également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Lamphead. Alors le Lamphead est un peu pareil, mais avec des lampes à la place des sirènes, vous avez pu le deviner. Mais dans la creepypasta, on la voit beaucoup moins souvent que la créature du Siren Head. Parce que le Siren Head est une créature vraiment très connue, en tout cas dans la creepypasta, pour traîner dans la forêt et dans les champs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout simplement. Son corps est constitué de veines organiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Veines organiques, en gros, ça veut dire que tout son corps fin, comme vous le voyez, à part ces sirènes qui sont constituées uniquement de métal, d'organismes métalliques. C'est pour ça que, tout simplement, son corps à Siren Head ressemble à Stranger Things. Vous connaissez vraiment Stranger Things, la série avec des démons gorgons, flagelleurs mentaux, etc.
et bah je trouve que ça y ressemble vachement parce que c'est fait à base de veines organiques. Les veines organiques qui sont les trucs rouges assez flippants, et c'est exactement pour ça que Siren Head ressemble à ça au niveau du corps. Ah oui, je voulais rajouter un truc aussi, Siren Head a une bande de cassettes apparemment. D'après le créateur de la creepypasta de Siren Head, il aurait une bande de cassettes et un mégaphone. Attends, c'est quoi déjà? Mélogaphone, un truc comme ça. Et en gros, c'est un espèce de truc qu'il est intérieurement de son corps. Le mégaphone est intérieurement dans son corps avec une bande de cassettes, et c'est exactement pour ça que la créature ferait des sons extrêmement terrifiants et des bruits blancs. Vous avez pu le remarquer qu'il fait beaucoup de bruits blancs et de sons vraiment terrifiants comme ça. Mais le monteur, s'il te plaît, mets un extrait maintenant des bruits qu'il fait Siren Head. Vous allez voir, c'est extrêmement flippant. Je vous laisse écouter. Et oui les gars, vous avez très bien entendu par vous-même les bruits du Siren Head qui sont vachement flippants. Je pense que ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs pour les nostalgiques de cette fameuse creepypasta là. Siren Head n'est pas une créature artificielle, je tiens à vous le rappeler les gars, c'est une créature humanoïde. Ça veut dire que c'est un mélange entre un humain et une créature. Et aussi les gars, je voulais vous préciser quelque chose. Le Siren Head peut éventuellement vous voyez quand il parle, en fait Siren Head il peut se faire passer pour un des amis ou un des membres de la famille ou un inconnu pour piéger une personne. En fait, pour ramener ses proies, ce qu'il fait Siren Head, c'est qu'il piège les personnes en faisant croire que c'est leur ami, des inconnus qui les aident avec des vraies voix de personnes, parce qu'en fait il peut imiter les vraies voix de personnes. Et je sais pas si vous connaissez le jeu Siren Head Revolution ou un truc comme ça. Je sais pas si tu trouveras le monteur, si tu le trouves pas c'est pas grave, hein, je m'en souviens pas, te casse pas la tête. Mais franchement, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est un jeu, j'avais vu Fruit Jumper y jouer, il me semble. C'est un jeu où t'es dans les champs, etc. Il y a Siren Head, le jeu il est grave bien, il me rappelle trop de souvenirs 2020 et tout, quand je regardais 2018 aussi. Et plus 2018 que 2020. Et en fait il y avait une espèce d'enceinte où il y avait un monsieur qui parlait, une radio. Et il disait en gros, suivez-moi, je vous indique tout le chemin dans l'ordre. Et il a indiqué le chemin, c'était un monsieur au hasard qui lui demandait de lui faire confiance. Mais en fait, il s'avère que ce monsieur-là, c'était Siren Head. Ça veut dire que Siren Head, il faisait les bruits du monsieur parce qu'il peut imiter les bruits des humains premier degré. Et du coup, c'est comme ça qu'il piège ses proies, et je trouve ça extrêmement malin de sa part. C'est pour ça que c'est l'une de mes creepypastas préférées. Très bonne technique, très bonne histoire, je trouve une creepypasta vraiment très intéressante. Siren Head, c'est un prédateur, monstrueuse et habile. Habile, c'est un peu... Je sais pas vraiment comment vous expliquer la définition, honnêtement. Il se camoufle afin de se cacher, parce que je tiens à vous rappeler les gars que Siren Head n'est pas la créature la plus flippante au monde et qu'il se cache des créatures beaucoup plus dangereuses que lui. Parfois il peut se camoufler en autre personne. Ça me fait penser un peu à Lucas dans Lock and Key, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, regardez. Vous voyez ça? C'est le passe-partout de Lock and Key, vous voyez cette série là? Ça me fait trop penser à ça. Il peut prendre les apparences des autres afin de se camoufler des créatures beaucoup plus dangereuses que lui, parce qu'il a quand même peur des gens. Siren Head, c'est pas la personne la plus flippante au monde. Il y a beaucoup plus de créatures dangereuses dans la Fondation SCP, notamment dans la creepypasta bien sûr, qui sont beaucoup plus flippantes que lui, même s'il n'est pas officiellement dans la Fondation SCP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Siren Head peut également tromper les gens avec la voix des amis, ça je l'ai déjà dit. Je sais pas ce que je raconte, je l'ai déjà dit. Elle tue peut-être pour des raisons sportives ou autres. Ça je l'ai vu quand je faisais des recherches, que potentiellement le créateur de cette creepypasta aurait avoué que le Siren Head tuerait pour des manières sportives, pour des raisons sportives ou autres. C'est pour ça qu'il tue par pur plaisir justement. Siren Head commence à tuer plein de grands groupes d'humains uniquement par pur plaisir. Vraiment, à un moment donné il finit par faire ça. Et je trouve ça extrêmement flippant qu'ils se mettent à tuer des gens juste pour le plaisir. Et justement, comme je vous ai dit, par les techniques d'attirer les gens par la voix de leurs amis, ou de leur famille ou d'inconnus, via les radios. Il peut piéger beaucoup de gens comme ça, et c'est comme ça qu'il attire ses proies pour les bouffer. Et je peux vous dire que cette creepypasta m'a fait très flipper. J'espère que cette vidéo sur Siren Head vous aura plu, que ça vous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur cette creepypasta. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à faire, les recherches m'ont pris une matinée jusqu'une après-midi. C'est pas énorme, mais honnêtement je suis fatigué parce que j'ai enchaîné en fait, j'ai fait une ou deux pauses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche. On se retrouve
dans 2 semaines pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne-là. 2 vidéos toutes les 2 semaines sur la chaîne secondaire à partir de maintenant. Et une vidéo toutes les 2 semaines sur la chaîne principale. On changera pas de rythme, les gars. En tout cas, c'était Naïl. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 100 sur cette chaîne et les 1000 sur l'autre. C'était un plaisir de vous raconter ce thread horreur sur Siren Head. On se retrouvera pour une prochaine vidéo gaming horreur et une prochaine vidéo thread sur... Je vais pas vous spoiler. Tchuss. Bon les amis, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo. J'espère que la vidéo de Naïl vous a plu. Je suis le monteur. C'est moi qui ai monté la vidéo thread horreur de Naïl. Et d'ailleurs, c'est moi aussi qui ai monté la vidéo sur les robots, sur la robotique, tout ça, qui est déjà sorti, je crois. Voilà. Mais je tiens à préciser que j'ai dû charbonner le montage toute la nuit parce que j'ai pas trop eu le temps de le monter juste avant. Et en gros, moi, je vais vous dire un petit truc. Les trucs d'horreur, c'est pas mon truc du tout. Du coup, je devais rechercher les images de Siren Head, tout ça. J'étais en train de flipper ma race. Je vais pas vous mentir, j'étais pas serein en faisant ce montage. Surtout avec la sirène de Siren Head, je ne pouvais plus. J'en avais marre, j'avais peur. Mais voilà, du coup j'espère que le montage de la vidéo vous a plu. Et j'espère que la vidéo de Naïl vous a plu tout court. Voilà, c'était P4, enfin le monteur du coup. Ciao.